C'était ici. C'était ici. Ah! 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 Le premier théâtre des femmes au Québec, au Canada, était ici. Oui, cette maison abandonnée, sale, grise, est une ancienne maison historique, classée d'intérêt historique, avec des poutres en bois massifs, des troncs d'arbres géants à l'intérieur, des planchers en vieux bois. Au deuxième étage, au premier étage, 12 fenêtres avec des moulures en bois qu'on a toutes décapées, toutes nous autres. Pendant un été de temps, enlever la vieille peinture, montrer la lumière, la lumière. Ici, il n'y avait pas cette grosse affaire lettre. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à l'époque de Staline? Staline est arrivé dans le vieux Montréal, au secours. Ici, il y avait le soleil couchant. Derrière moi, il y avait des portes en vieux bois. Pas de la cacane aluminium bleu-gris, du vieux bois épais, avec une vitre. D'un côté, c'était, au rez-de-chaussée, le restaurant, la maison de Beaujeu. Cette maison appartenait à la famille de Beaujeu, des seigneurs du 18e siècle. Moi, femme de théâtre, avec mes camarades, nous sommes entrés dans une maison qui s'appelait la Beaujeu. Le Beaujeu. Ici. La porte à gauche. Ah! Regardez, la porte à gauche maintenant menait direct au théâtre expérimental des femmes. Tout le deuxième étage, 12 fenêtres. Aujourd'hui, ils ont bloqué les fenêtres avec l'aluminium. Tu peux plus les ouvrir comme autrefois. Tu peux plus avoir de l'air, du vent. Ici, il y avait un auvent comme autrefois pour te protéger de la pluie. Et une vieille enseigne en bois au bout d'un crochet avec un truc en métal qui disait « La maison de Beaujeu ». La maison de Beaujeu. La maison de Beaujeu. Ici, le théâtre expérimental des femmes. Nous avions les 2 étages du haut en 1975 jusqu'en 1984, presque 10 ans pour $300 par mois. 2 étages d'une maison historique. J'ai fondé ce premier théâtre avec 2 hommes, Jean-Pierre Ronfard et Robert Gravel, tous 2 morts aujourd'hui. Je suis la seule survivante. Pourquoi la seule femme a-t-elle survécu? Pourquoi le lieu est-il alloué? Désirez-vous entrer? Qui a $10 000 par mois? C'est sûrement le coût actuel de cette grande maison abandonnée. Oh oui, dites-le-moi, car il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Regardez ici, sous les fenêtres du 2e étage, une immense banderole faite par une artisane féministe avec des visages de femmes pendait
ici, et c'était écrit théâtre expérimental des femmes. Et quand tu montais les escaliers, tu arrivais dans un lieu magique. Plus fort, oui! Qui est déjà venu dans ce lieu? Personne. Oui, France! France a déjà visité ce lieu. Nous ne pouvons malheureusement pas entrer. Et dans ce lieu, je dois vous le dire, il n'y avait que de la création de femmes. Les femmes écrivaient les textes, les femmes faisaient la mise en scène, les femmes faisaient la technique. C'était un lieu de création immense. Juste de femmes. Est-ce qu'on a honte qu'il y ait eu un théâtre juste de femmes au Québec? Est-ce qu'on a honte parce que tout est disparu? Les photos de ce théâtre, les textes, tout a été falsifié, obscurci, caché. À Espace Go, vous ne trouverez plus de photos des spectacles innombrables qui eurent lieu dans ce théâtre. C'est fini. Mais si quelqu'un a 10 000 $, peut-être cela pourra-t-il revivre. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Est-ce que c'est vraiment fini? Fini. C'est fini. Sauf dans ma mémoire, à moi. Je porte la mémoire de tout ce qui a existé dans cette maison. Voulez-vous que je vous montre un secret de cette maison? Oui. Alors, il faut me suivre. Nous allons derrière la maison. N'oubliez pas vos fleurs si vous avez envie. Approchez-vous, je vais vous dire un secret. Ici, à l'époque de l'ancien théâtre, à l'époque de l'ancien théâtre,
il y avait un escalier de sauvetage en fer noir qui montait ici le long de la façade jusqu'à la fenêtre ronde que vous voyez. Ça, qui a l'air d'un hôpital malade, n'était pas là. Il n'y avait que ça. Et ici, l'été, c'était une terrasse où il y avait des centaines de personnes. On avait construit un plancher en bois. Ils ont tout arraché. Ils ont coulé du béton sur les planchers de bois franc. C'est des services financiers qui se sont emparés de ce théâtre. Après notre passage, nous sommes déménagés en 84. Oh, quelle erreur! Mon maître Jean-Pierre Onfart disait « Une fois qu'un lieu est devenu un lieu culturel, il ne peut plus jamais retourner au privé. Où est l'État? Où sont les gens éclairés qui disent « Non! Non, Jean-Pierre Onfart travaillait là. Robert Gravel travaillait là, Paul Pelletier travaillait là, et ensuite Lise Vaillancourt, et Marquis Tabois, et Hélène Marcier, et mon Dieu, France Théoret, et Suzanne Jacob, et tant d'autres. Une dramaturgie de femmes est née ici, qui encore aujourd'hui ferait trembler le monde d'étonnement, tant c'était original. Ce qui fait qu'avant le spectacle, je sortais sur le petit parapet de métal de l'escalier de sauvetage avec une cloche et je disais aux gens en bas, on va commencer bientôt l'été ici, avec le marché Bon Secours, les oiseaux, la lumière. On va commencer bientôt, finissez vos verres, guéling, guéling, prenez votre temps, on vous attend. Et là, les gens finissaient leur verre et au lieu de faire le tour de la maison et entrer par l'entrée principale, ils venaient ici. Ils montaient l'escalier en fer et quand ils arrivaient à cette fenêtre ronde, ils ont bouché toutes les vieilles fenêtres en bois avec des corps à coulisses. On ouvrait la fenêtre, le public, imaginez-vous un public aujourd'hui qui fait ça, le public entrait comme ça et se trouvait dans les toilettes qui étaient petites. On nous avait dit bing bang, ça n'en prend deux. Un pour les hommes, un pour les femmes. Il n'y avait pas tellement d'hommes qui... Oui, mais à un moment donné, ils sont commencés à venir. Parce qu'on tremblait dans ce lieu. On découvrait des choses dans ce lieu. Les gens entraient donc dans la toilette, gentiment, convivialement, et se laissaient passer les uns les autres. Et sortant de la toilette, ils arrivaient dans la grande salle de théâtre. 12 fenêtres. La lumière du soleil couchant, la lumière du soleil levant. Et là, quel dommage que... Ah oui, mais France, elle a vécu. Quel dommage que personne n'ait vécu les moments exceptionnels de magie et de fierté que nous avons vécus dans ce théâtre. Je veux vous dire aussi que nous entrions par la toilette au 2e étage et dans la cave, car j'ai fait acheter le restaurant à ma mère, qui n'était pas dans la restauration, pour être sûre que le restaurant qui contrôlait les baux des deux, que mon théâtre reste là à vie. Ma mère a acheté le restaurant. Je suis devenue serveuse du jour au lendemain. J'ai aménagé mon piano. Tous les musiciens de la ville venaient ici jusqu'à 6 heures du matin. On fermait jamais. Tu veux-tu un cognac? 5 heures moins quart. Oui, mon chéri. Je couchais dans le bar. Ma sœur Francine, qui était libraire et qui était serveuse pour nous, après son travail, couchait dans le pit en haut, qui était la salle de répétition. Et dans la cave, il y avait une fantôme. Isabeau de Beaujeu. Enfermée dans la cave en bas, mon chéri. Parce que entre toutes les vieilles maisons du Vieux-Montréal, il y a des tunnels. Les gens se visitaient par les tunnels, les amants, les amantes. Puis elle avait été, les tunnels avaient été murés à notre époque plus moderne. Isabeau était là. Elle errait, cherchant cet amour. Chaque fois, à un moment donné, j'étais plus capable. Ça faisait un succès trop grand. J'en avais trop. Des amis gastronomes, mais pas cuisiniers professionnels, m'ont dit
Toute la communauté homosexuelle voulait travailler ici. Paul, je vais t'arranger ça. Je connais ça. Alors, il m'inventait des menus, mais d'un jour à l'autre, il se tannait. Puis je ne veux plus servir ça, puis ça m'écoeure. Mais bon, c'était un lieu bordélique, anarchique, d'une joie infinie. Mais il me disait, quand on descend dans la cave, Paul, vraiment, il y a une ombre blanche. On ne veut plus y aller. Puis on disait, c'est Isabeau qui part. Qui va déboucher les tunnels du Vieux-Montréal? Qui va déboucher les tunnels dans notre mémoire? Qui va nous rappeler la magie, qu'elle existe? Moi, je vois Jean-Pierre Onfart, Robert Gravel, Robert Pont, Oliver. Je les vois encore dans les fenêtres. Je vois encore mes camarades dans les fenêtres, même ceux qui sont morts. Comme disait Jean-Pierre Onfart, un lieu culturel ne devrait jamais mourir. Ne vendez pas ça à des services financiers. Alors, je vous ai demandé, les personnes qui voulaient, d'amener des fleurs comestibles pour que nous mangions ensemble l'essence de ce qu'a été ce théâtre. Est-ce que tu veux manger une pétale? Ça se mange, monsieur. Veux-tu en manger? Veux-tu une pétale? Ah, c'est exquis, ce théâtre est exquis. Mais c'est vraiment exquis. Oh mon Dieu, c'est bon. C'est vraiment bon. Ah, que c'est bon. Et tu peux en manger? Tu veux-tu en manger, mon chéri? C'est bon, tu vas aimer ça, tu vas vouloir aimer. En veux-tu? Oui. Oh, qui sont belles. Oh, qui sont belles. Oh, c'est trop beau. Oh. Ah, c'est trop bon! Ça, c'est sublime, ça. On ne l'a jamais mangé. C'est vraiment sublime. Super bon. Est-ce que tu manges? Pas mon papa. Qui a pour fleurs? C'est ça pour le manger ça? Ça là-dessus? Quand tu m'as mangé les feuilles, C'est extraordinaire, la police n'est pas venue nous arrêter. On est passé dans une crête. Il y a d'autres fleurs qui arrivent. Oui, les gens aiment ça beaucoup. Ah, c'est ça, ma chérie, les gens aiment ça beaucoup. Alors, je vais tenter de rapatrier des femmes qui ont travaillé dans ce théâtre-là. Et si la police nous laisse tranquilles, peut-être qu'on va faire d'autres spectacles pour vous transmettre les textes, les formes, les images qui sont nées dans ce théâtre. Donc nous vous tiendrons au courant. Pour le moment, c'était une brève rencontre avec le théâtre. C'était une brève rencontre avec le théâtre des femmes. Merci beaucoup.